Hey yo tout le monde, c'est Zenster. Aujourd'hui on se retrouve sur cette petite vidéo sur Clash of Clans. Parce que oui, enfin, oui vous pouvez le voir, j'ai atteint la Ligue Master 3. On fasse péter le champagne. Je suis tellement content les amis, vous voulez pas savoir, vous pouvez pas savoir. Comme vous le voyez, j'ai eu mes 1000 gemmes. Je vais vous raconter comment j'ai réussi à passer Master 3. Et bien en fait c'était très facile. Car en fait j'étais au lycée avec des potes et là on est allé à Intermarché. Et à Intermarché il y avait de la wifi gratuite et mon ami Luc Naza il m'a dit oh tiens connecte-toi sur Clash of Clans, on va voir où t'en es. Et là je regardais, j'avais gagné une défense, il me restait plus de 25 trophées à avoir. Donc du coup je me suis dit oh vite faut que j'attaque. J'avais une centaine de gemmes, je les ai toutes consommées pour former 2 go wipe pour pouvoir finir de monter master. Et grâce à Luc Naza qui m'a beaucoup aidé à donner des troupes pour ces deux attaques pour finir mon rush en master. Et bien merci à toi Luc Naza, grâce à toi je suis partiellement passé en master. Donc un grand merci à toi. Vous pouvez voir son village ici. Et il vient de passer HDV8 aussi, donc ne dites pas que c'est un préma s'il vous plaît, il est juste de passer HDV8. Pendant ce temps aussi, on est en train de faire une GDC qui va bientôt finir. Oh, il va dans 12 minutes. Et normalement, on va la gagner. Vous voyez, 27 à 23. Je vais avoir un butin assez joli, comme vous pouvez le voir. Et tiens, je vais vous montrer l'attaque que j'ai fait sur le 1. Et après sur le 3. Vous allez bien aimer les attaques. Alors j'ai mis très longtemps à faire cette attaque. Donc j'ai mis l'essayisme pour bien pouvoir forcer. Pour forcer le passage, que ce soit plus facile. J'ai mis des archers sur les 4 cabanes. Une fois les cabanes étaient pétées, j'ai balancé mes 2 golems. Qui sont passés level 3 d'ailleurs, j'en suis très fier. J'ai mis 2 pets murs juste après le mortier, comme ça les pets murs n'ont pas pu crever à cause du mortier. Il y a un CDC, donc du coup il fallait que je dépense quelques sorciers. Je sors mon 3ème golem, j'ai mis une reine des archers pour pouvoir tuer les ballons et le dragon. J'ai mis un sort de rage parce que sinon le dragon je pense pas qu'il aurait crevé. Alors ici, il y a déjà un golem qui est mort. J'ai balancé 3 PK. Oh, il y en a un qui est parti du mauvais côté. C'est la première fois que je le re-regarde mon attaque. Là, il y avait 3 PK. J'imagine que je vais rester très longtemps. Bon, là, c'est bon, il était mort déjà. Voilà. Et à partir de là, eh bien, les PK ont fait du mal au Tesla, les golems ont fait leur boulot, le roi a nettoyé sur le côté, et grâce à ça j'ai eu 50%. Bon, je vais y mettre en accéléré parce que c'est peut-être pas le truc le plus intéressant à voir après. Après il restait 2 archers en haut là-bas. Et il a gratté du pourcentage. Le pourcentage en GDC c'est toujours très important. Ça peut te permettre de faire la différence dans une GDC, de gagner ou perdre dans le cas d'égalité. On va regarder ma 2ème attaque maintenant. Alors c'était une composition relativement drôle et plutôt troll. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais... Mince. Oups. Voyons voir. J'avais 23 archers niveau 6, un géant. Le géant je l'ai déployé vers la tour de sorcier ici à peu près pour pouvoir sortir son château de clan et pouvoir l'éliminer. 8 sorciers pour nettoyer, 32 cochons pour pouvoir attaquer vers l'HDV et tout nettoyer parce que tout est très regroupé. Un CDC avec des sorciers et des archers. J'ai pris un sort squelettique parce que pourquoi il n'y avait pas besoin de séisme, du coup je me suis dit YOLO. Et je crois que on va laisser jouer le replay. On le mettra en fin. Alors ici on peut voir le géant. Il y avait un sorcier, un archer et un dragon level 4 ou 5 dans son CDC.
très compliqué. Ils étaient chiants à tuer le dragon, je peux vous dire. Alors les sorciers, voilà, le dragon il est mort. Ok, lui il a été viré du plan. Et là en bas j'ai commencé à déployer mes cochons, parce que là il y avait un piège squelettique, j'ai tué le petit squelette, ils sont très chiants aussi. Je leur ai tapé sur la tête, avec des petites flèches, voilà. Et là je crois que c'était l'heure du Horror. Il est rentré et il a tout défoncé. Regardez-moi ça. Un sort de soin, 2 tours de sorcier en moins. Tout était déjà nettoyé à ce moment-là, je savais que j'allais gagner. Mais il y avait, à la fin, vous allez voir, il y a un petit... J'avais comme envie, j'allais quasiment chier dans mon caleçon, comme on peut le dire. Donc là, les cochons avaient tout cassé. Ils étaient en train de faire le taf, voilà. Et là, une bombe géante, boum. Ils ont failli tous crever, c'est bon. Une deuxième bombe géante, boum, les cochons étaient morts. Et là, il restait plus que 40 secondes, donc je me suis dit, merde, il reste l'HDV et le château de clan. Comment je vais faire les 3 étoiles? Parce que j'étais obligé de faire 3 étoiles pour mon clan pour pouvoir gagner. Et là, je vois l'HDV, c'est bon, il est mort. Mais après, je me suis dit, merde, le roi, il touchera jamais le CDC à temps. Donc du coup, j'ai balancé mon sort de qu'est-ce que je dis, de rage, de séisme. Et puis après, mon roi a largement le temps pour pouvoir tuer le CDC. Donc en fait je n'avais pas besoin de mettre le séisme, mais bon, c'est pas ça le plus grave. Bon, en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Et je te revois dans la prochaine vidéo. Allez, bye.